Ce n'est pas un succès, mesdames et messieurs, ce n'est pas simplement un succès, c'est une percée. Je n'avais pas l'intention de passer à l'antenne une fois de plus, mais ce qui a été révélé aujourd'hui doit être communiqué et expliqué, et surtout ce que cela signifie pour nous tous. Aujourd'hui, on a appris que le produit intérieur brut, c'est-à-dire le revenu total des États-Unis d'Amérique, la somme de tout ce que les États-Unis ont produit et vendu au troisième trimestre. C'est juillet-août. Septembre 2025 a augmenté en rythme annuel, en projection sur l'année, jusqu'à 4,2. Je comprends que pour beaucoup, ce n'est pas clair si c'est bien ou mal. Il y a beaucoup de nuances, mais laissez-moi donner un exemple pendant les années Obama. Une hausse de la croissance annuelle de la production aux États-Unis, par exemple de 1,5 à 1,2, 1,5, était jugée positive. Barack Obama disait même à plusieurs reprises que 2 c'était le maximum qu'un État développé pouvait atteindre dans le monde moderne, mais Barack Obama était un menteur. Eh bien, il ne comprenait pas plus l'économie, ou plutôt il comprenait l'économie autant qu'il comprend tout le reste. Sous Biden, donc, eh bien, la sortie du Covid, après le Covid, l'économie a commencé à s'ouvrir, pour ainsi dire. Si l'on compte à partir du Covid, les taux de croissance étaient remarquables, mais en 2024, la reprise post-Covid a commencé à s'essouffler, et il y a eu 2,8% de croissance annuelle. Et c'était vraiment impressionnant. En vérité, tout le monde comprenait que si Joe Biden ou Kamala Harris restaient encore, pour ainsi dire, à leur poste pour un nouveau mandat, tout serait revenu en arrière. C'est à ce niveau de 1,2 à 1,5 ou pire que Donald Trump est arrivé et a tout juste commencé à annuler les restrictions idiotes pour les entreprises, les règles idiotes pour les consommateurs. Il a introduit des droits de douane qui, théoriquement, la première année ou la première année et demie, auraient dû augmenter le coût des marchandises, c'est-à-dire renforcer l'inflation, mais d'une manière tout à fait magique. L'inflation a baissé. En septembre, elle était à 3 en octobre, ils ne l'ont pas mesurée, pour toute une série de raisons. En novembre, elle est passée à 2,7, soit 0,3 en annualisé. En 1 à 1 mois et demi, la baisse est impressionnante. En un an, cela fait 1 million, donc 2,5 millions de sans-papiers sont partis, et immédiatement on a commencé à embaucher des citoyens américains, et les salaires ont augmenté de 3,5%, c'est-à-dire plus vite que l'inflation. Et aujourd'hui, c'est un cadeau, donc l'économie croît, justement grâce aux droits de douane. Et comme il devient plus rentable d'importer des marchandises de quelque part, les fabricants déménagent du Mexique, de la Chine vers les États-Unis. Et ça n'a pas augmenté de 2,53 ou 3,5, ce qui aurait déjà été formidable. Mais de plus de 4, c'est-à-dire 4 2 en rythme annuel avec une croissance stable à 4 Trump promet même 5 pour l'année prochaine. Donc plus d'emplois, augmentation des salaires pour que les gens ne partent pas, et les employeurs auront peur que les employés partent, où vont-ils trouver des travailleurs? Les salaires augmentent, on ne licencie pas les gens. Au contraire, on embauche, on propose de meilleures conditions parce qu'il faut attirer les employés. Et comme nous avons une croissance technologique, avec de nouveaux produits moins chers, les clients restent, le pouvoir d'achat augmente parce que les biens diminuent en coût. En 2026, on s'attend à d'énormes investissements dans les technologies modernes, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, l'infrastructure, la production d'électricité, et d'énormes économies seront réalisées grâce à la réduction de l'appareil fédéral. Combien sont-ils déjà? 500 000, je ne me souviens plus, j'en parlerai la prochaine fois. Demain, j'en parlerai à ce sujet. D'ailleurs, l'expulsion des clandestins permet aussi d'économiser énormément d'argent. L'arrêt des fraudes que Elon Musk a découvert, l'arrêt des fraudes qui sont déjà détectées maintenant, comme le détournement, l'appropriation des programmes sociaux par les immigrés de Somalie, du Venezuela, d'Haïti et ainsi de suite. De plus, la formation médicale est réduite. Les bâtiments fédéraux vides, par exemple à Washington et dans tout le pays, sont diminués. Et les programmes d'aide aux autres pays ont déjà été réduits et continuent de l'être. Les réductions seront très importantes dès le 1er janvier 2026. Tout cela n'était qu'un gaspillage de fonds, au mieux un gaspillage, au pire, pour ainsi dire. Quelqu'un quelque part découpait des lingots d'or.
En d'autres termes, il semble que l'année 26 sera la meilleure année de l'histoire moderne pour la population des États-Unis et, j'espère, un tournant décisif. La suite de notre histoire. Voilà une déclaration retentissante que je fais en ce moment. Du socialisme rampant au marché libre, à la liberté d'expression, à la liberté de réunion, à la liberté de la presse, en somme, à tout ce pourquoi nous sommes venus en Amérique. Mesdames et messieurs, souvenez-vous, en 2026, nous nous réunirons à la veille du Nouvel An. Nous nous réunirons pour porter un toast. Nous nous réunirons pour le retour dans le pays de nos rêves. Nous nous réunirons.